Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24 heures sur 24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Très bien, allez, réel plaisir de vous retrouver pour la deuxième partie de l'émission. Messieurs et dames, bonjour encore une fois et bienvenue dans le cadre de Bossolo Télévision. Bossolo la politique est une émission à une audience très populaire et une émission qui a pour vocation, l'objectif principal c'est décourager les antivaleurs et nous faisons la promotion des vraies valeurs. Une émission également conçue en vue d'éclairer l'opinion sur les grandes décisions prises par les politiques. Alors, Boza Ebele, Liboso, Abateve, Nabino, Bozo, Landabiso, Bozaliawa. Nous allons recevoir Monsieur Justin Bitakwira tout à l'heure, acteur politique et membre de l'Union Sacrée, Tozanae, Tozo Solola. Namakambouetali, l'actualité politique. Je vais prendre d'abord les informations du jour pour respecter la tradition. Excusez-moi. L'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, a dans sa récente sortie médiatique insisté sur l'accord signé entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, lesquels accords politiques qui a précédé la publication de résultats définitifs. Dans un arrêté datant du 23 septembre dernier, les ministres de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bunkoulou, a levé la suspension sur les présidents du Conseil national de la jeunesse. À cet effet, William Mukambila retrouve son fauteuil. Kinshasa va abriter le jeu de la solidarité pour la paix des pays de la région des Grands Lacs. Sanctions américaines contre le Rwanda, Samalou Konde vante à la diplomatie agissante. On en parle tout à l'heure aussi avec Justin Bitakwira. Les ministres de l'Intérieur, Peter Kazadi, appellent le leader de partis politiques l'obligation de l'encadrement civique de leurs membres. La société civile de Massissi se réjouit du retour de l'armée à Mouchaki. Nord Kivu toujours, les gouverneurs Sirimwami appellent le milicien à rejoindre le processus de paix. Kasaï oriental, au moins 37 maisons incendiées à Benampanda à la suite des affrontements entre communautés. Alors, avant-dernière information, 5 cultivateurs à Beni, kidnappés et relâchés après paiement des rançons à 10 jours. Pour terminer, RDC, les FARDC capturent 13 assaillants Mobondo dans la province de Congo central. Monsieur Justin Bitakwira, bonjour et bienvenue. Bonjour Israël, Sango. On se retrouve encore aujourd'hui. C'est devenu notre terrain de football. Exactement. Ouais. Mais la dernière fois, on n'a pas pu. On n'a pas pu. Le souhait était de vous revoir, soit une semaine ou 2 semaines après. Mais il y a eu pas mal de choses. Ouais. Vous devriez vous rendre à Ouvira pour le dépôt de la candidature. Mais en même temps, la justice avait besoin de vous. C'est ça qu'en même temps, il y a eu pas mal de choses. Mais aujourd'hui, vous êtes en parfaite santé. Oui, c'est un parcours normal. Je suis très habitué. Je vous informe que j'ai grandi en prison. Vous avez grandi en prison. Oui. J'ai grandi en prison. Quelle était l'attitude de la grand-mère pendant cette période de dur labeur que vous venez de traverser avec la justice? C'est ça. La grand-mère avait une attitude assez particulière? Oui, ma grand-mère sait que dès le bas âge, je me bats pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Et j'ai failli plusieurs fois y laisser ma peau.
Mais elle sait bien que tant qu'elle est là, rien de mal ne peut m'arriver. Très bien. Au moins ça, c'est garanti. Alors la dernière fois, au Vantaki Union Sacrée, mais en même temps, vous avez quand même donné des gifles à certains comportements immatures dans le chef de certains membres de l'Union Sacrée. À ce stade ici, est-ce que ma recommandation, ma observation, ma prise en compte, est-ce que les choses changent locaux là au Lingaki, comme vous l'avez souhaité dans l'Union Sacrée à ce jour? Et moi, je ne suis qu'une simple sentinelle. De sorte, comme vous venez de le dire, que votre télévision fait la promotion des valeurs et non des anti-valeurs. Quand je donne un conseil, je te l'ai dit encore la fois passée, on peut l'écouter d'une oreille comme de deux oreilles. Mais pour l'avenir du pays, nous voulons que les choses s'améliorent et que nous soyons plus objectifs pour la plupart des cas qu'être subjectifs. Il ne faut pas que les sentiments nous emportent par rapport à la raison. Il faut que ce soit la raison qui triomphe au lieu de nos sentiments personnels. Et je crois qu'à l'Union Sacrée, ceux qui me suivent de temps en temps, ceux qui vont me suivre aujourd'hui, c'est la raison qui doit remporter sur les sentiments. Parce qu'on a l'impression, c'est comme si dans l'Union Sacrée, vous ne savez pas juger les priorités des priorités dans votre manière de gouverner. Vous allez voir par exemple le centre des finances qui est construit juste ici dans la commune de La Gombe en face à Palais de Justice coûterait 300 millions de dollars alors que Congo Airways n'avait besoin que de 30 millions pour se maintenir. C'est-à-dire, vous n'êtes pas pour la population, vous êtes pour des intérêts égoïstes, vous, ceux de l'Union Sacrée. Non, je crois que on n'est pas pour les idées égoïstes, je ne pense pas personnellement. Et peut-être que moi j'avais lu que c'était 290 millions. C'est 300 millions. De dollars. J'avais appris, j'ai lu que c'était l'équivalent de 290 millions. J'espère que... Restons dans le chiffre. 200 millions. Ceux qui sont, ceux qui sont chefs d'ouvrage, ils rendront compte, ça c'est sûr. Ils rendront compte et présenteront les différentes dépenses engagées pour qu'on totalise exactement les 300 millions comme vous le dites. Peut-être qu'un autre procès de 100 jours dans les jours à venir. Ce serait alors un procès pour le centre financier. Ce serait un procès pour le centre financier. Kazali sera en tête, hein? Non, je pense ministre des Finances. Je pense qu'il est assez intelligent. Il est assez consciencieux. Il justifiera. Il justifiera ces montants. Très bien. Voilà. Alors, les élections, elles ont se pointé à l'horizon dans 2 mois déjà, sauf imprévu, le 20 décembre. La campagne commence déjà les 19, ça se termine les 18, c'est ce que j'ai vu. À moins que je me trompe par rapport au calendrier que j'ai lu. Donc, dans 2 mois ici, toujours Kenen Amaponomi. Vous êtes candidat, député à Ouvira, c'est ce que vous avez... Oui, je suis candidat député national. Allez, député national. Alors, comment vous vous organisez pour le moment avec votre regroupement pour atteindre le seuil? Vous avez été retenu, on a publié les listes. Est-ce que tous vos noms, il y a des candidats à Bino, allez repris sur des listes? Quelle est la santé de votre regroupement pour le moment? Oui, il faut dire d'abord que mon regroupement, c'est le FPAU, Force politique et sociale, alliée à l'UDPS. Nous avons atteint le seuil, parce que le seuil, c'était 300 candidats. Mais nous sommes dans les 700 candidats, donc nous sommes parmi les grands regroupements de l'Union Sacrée, comme vous dites. Mais je suis en train de penser que, à l'allure où vont les choses, telles que nous les constatons, il y a un peu de crainte. Comment? Ma première crainte était d'abord la carence des avions. La carence des avions pour le déploiement de matériel électoraux. Ça, c'est ma première crainte. Mais la CENI semble nous convaincre. Vous rassurer. Rassurer que les élections auront bel et bien lieu. Il mettra des moyens pour le déploiement de matériel. Absolument. Et en ce qui me concerne, je suis habitué à affronter les élections. Ça sera ma 4e fois. Je crois que j'ai assez travaillé. J'ai assez travaillé. Et je sais de quelle manière je suis compris. Non seulement à travers le monde, à travers l'Afrique, à travers la RDC, mais à partir de ma propre circonscription électorale également. Et je suis du bon côté de l'histoire. Et dans tout ce qui se passe dans le Kivu exactement, vous savez que j'ai même donné ma tête
Appris. J'ai donné ma tête à prix. Vous avez suivi les péripéties et heureusement que vous, ça ne vous est pas arrivé. Que la justice avait besoin de moi exactement. Je suis allé à la Cour de cassation. Parce que j'ai compris que les Congolais, pour la majorité, ne savent pas ce que Dieu leur a donné comme pays. Beaucoup d'autres ne savent pas ce qui se passe dans leur pays. Et la plupart des cas, je condamne toujours Kinshasa, qui est le miroir de la République, et ne reflète pas réellement le danger que court le pays. Un jour, j'étais à l'aéroport de Goma. On discutait sur les tueries à Beni, Rutshuru. Mais à la RTNC, les gens dansaient. À la RTNC, les gens dansaient. Et dans le salon officiel, tout le monde a commencé à dire, est-ce que Kinshasa peut libérer notre espace ici, qui est occupé? Alors moi, je pense que mon devoir, heureusement que j'avais laissé le livre de Charles Lonana, Holocauste au Congo, tant à la Cour de cassation que au CESAC. Parce que quand on parle de Beni, on parle de Minembwe, on parle de Kalega, comment on appelle, Lengue, on parle de Butembo, les gens pensent, ici à Kinshasa, ils pensent que c'est à Yougoslavie. Ils pensent que c'est en Yougoslavie. Ils ne savent pas que c'est dans leur territoire. Dans leur territoire que cela se passe. Ces tueries, ces occupations, ces territoires occupés. Et j'avais même demandé au ministre de Communication et Médias d'adapter la RTNC au contexte. Moi, je vous vois aller à l'intérieur du pays, c'est pas dans quelques villages. Je sais. Oui, il faut qu'on vous en félicite. Il faut qu'on vous en félicite. Je vous ai déjà vu même à Rutshuru, un moment. Si. Je vous ai vu, c'est pas encore dans... J'étais aussi à Boga, à Irumu, à Korana, à Beni. Je sais. Mais la télévision nationale, elle ne le fait jamais. Et c'est comme ça que des fois, vous leur donnez les pions. Parce que vous abordez sur la réalité du pays. Et ça encourage beaucoup de gens pour vous suivre. À l'heure où je vous parle, j'ai vu beaucoup de messages venant de Bruxelles, de Paris, de Londres. Quand ils ont appris que je vais passer à votre télévision. Même à l'intérieur, on vient de Maïndombe, on a été à Ikita, à Lombe, partout là dans le fin fond du Congo. Ça fait la fierté de la République. Ça, je dois vous dire pour le chapeau. Merci beaucoup. Et j'insiste que la télévision nationale, le ministre de Communication et Médias doit adapter les émissions de la RTNC au contexte du pays. Parce qu'une partie du corps souffre. Mais vous, les doigts souffrent. Mais les pieds en train de danser. Vous avez déjà vu ça? Les pieds devraient l'amener à l'hôpital, compatir. C'est tout le corps qui souffre. Et c'est le cas de la République démocratique du Congo. Et des fois, à un moment, on a honte. Est-ce que vous pensez que ceux de l'Est sont-ils abandonnés par ceux de Kinshasa? Bon, je ne peux pas dire abandonnés parce qu'il y en a beaucoup aussi qui compatissent à leur égard. Ils sont nombreux. Moi, je reçois beaucoup de gens, je reçois des appels. Il y a beaucoup qui compatissent. Mais c'est lui qui doit prendre le devant de la compassion. C'est l'État congolais. À travers son propre média national. Ça doit être adapté au contexte du pays. Le pays est en train de saigner. On doit le vivre. On doit le vivre, que le pays saigne. Mais quand on nous voit chanter, danser, d'ailleurs aujourd'hui c'est l'occasion de féliciter mon ami Ferregola. C'est-à-dire? J'ai vu cette fois-ci au jeu de la francophonie. Chanter au profit de la République. C'est la première fois. Féliciter l'artiste musicien Ferregola. Et c'est mon musicien préféré. Ah, vous le préférez pour la voix, pour la qualité du travail? Non, la qualité de sa musique, c'est mon musicien préféré. Quand j'ai senti que pour une fois, il chante au profit de la République, face à la guerre, au jeu de la francophonie, et tout le monde était braqué sur la RDC. J'ai dit oui, prochainement, dès que je fais une émission, je ne manquerai pas de le faire. Il a saisi quand même l'opportunité. Pas seulement l'opportunité, c'est qu'on nous suit. Et on nous entend. C'est les cris que j'ai lancés ici, sur votre plateau la fois passée. Exactement. Et les musiciens ne chantent que la boum. Un pays peut vivre pas la boum. Même quand on est en deuil, c'est l'amour. Même quand on meurt, c'est l'amour. Non. Félicitations. Félicitations à l'artiste et musicien Ferregola. Donc votre message, Nasta, de Komaki, Batoa Ouvira, Batoa Beni, Batoa Estegnon, Balandio, le chef coutumier en parle tout à l'heure. Boza et Belé, Boza Rolanda Bisso, serrez vos ceintures. Je vous ai toujours dit que Bosolo vous aide à voyager à travers la chaîne. Ce qu'il dit là est vrai. La chaîne devrait adapter le programme, comme le fait Bosolo.
Ouais. Bato ebele nanu bamona bunya te, bato ebele nanu bakoma Kisangani te, nanu bakoma Bandundu te, bakoma Kikwiti te, bakoma Lisala te, Bumba te. Mais à travers Bosolo, vous êtes allé à Goma. À travers Bosolo, vous êtes allé à Bukavu. À travers Bosolo, vous avez été à Chikapa, vous étiez à Iziro, vous étiez à Ouacha, un peu partout. Récemment, à Inongo, à Lisala. C'est grâce à Bosolo que vous avez été à Iga Barrière. On était à Beni, on était à Bunia, on était à Komanda, Irumu, un peu partout là, grâce à Bosolo. Donc vous voyagez, vous apprenez, vous traversez, vous bénéficiez de beaucoup de choses à travers Bosolo. Et par reconnaissance, vous devriez être subventionné. Exactement. Parce que vous faites ce que l'État devrait faire. Mais vous le faites à leur place. Sans prix, sans argent. Vous devrez être subventionné. Et je le sollicite. Malheureusement. Allez, merci beaucoup. On va entamer le deuxième sujet, les discours du chef de l'État dans les Nations Unies. Mais j'aimerais à ce qu'on suive d'abord avec vous. Il y a eu pas mal de choses. Hein. Le chef de l'État a tenu d'abord, il a eu un dîner de presse avec la presse américaine et la diaspora congolaise. Il y a eu pas mal de gens aussi qui ont posé des questions. Mais au-delà de ça, il y avait aussi le discours du chef de l'État, la 78e assemblée à Nations Unies. Alors on va suivre quelques extraits. Il y a discours à chef de l'État, on ne saura pas tout mettre parce que ça dure plus de 30 minutes, mais on va voir quelques extraits. On va revenir ici pour entrer dans le vif. Il y a discours, essayer d'aller petit à petit, tout que ne pensant à fond, tout point par point. Et puis après cela, nous allons récupérer cette polémique où les avis, les obéta à départ et d'autres de Corneille Nanga. Allez, d'abord en image, les discours du chef de l'État, on se retrouve après. Qu'est-ce que le chef avait dit par rapport à la conférence à Salaki, mais en même temps par rapport à discours? On prend les deux, on revient. On a du temps. Et puis on revient. Monsieur Bitakou est enregistré sur son plateau. Il va essayer de faire des analyses et de répondre à toutes ces questions. À tout à l'heure. L'Assemblée will hear an address by His Excellency Félix Tshisekedi Tshilombo. Dans son discours à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 20 septembre 2023 à New York, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a brossé plusieurs points faisant la une en République démocratique du Congo, notamment le départ de la MONUSCO, l'insécurité dans l'est du pays et la tenue des prochaines élections en décembre prochain. L'avenir de la MONUSCO étant devenu une question qui fait la chronique, le président Tshisekedi a exprimé sa déception quant à l'efficacité des missions de maintien de la paix déployées en RDC au cours de ces 25 dernières années qui n'ont réussi à mettre un terme aux rébellions et aux conflits armés. Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. En saluant les sanctions prises par les USA contre le Rwanda pour soutien aux terroristes du M23, le chef de l'État a réitéré la demande de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner tous les auteurs de crimes graves sur le territoire congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves, susmentionnées dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, restent impunies dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. Par ailleurs, Félix Tshisekedi a confirmé la tenue des élections générales en décembre prochain, tout en précisant que les dispositions sont déjà prises pour assurer la transparence, l'inclusivité, l'égalité des chances et la crédibilité des prochains scrutins. Je voudrais confirmer une fois de plus qu'à la fin de cette année, des élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. En vue de garantir leur succès, toutes les parties impliquées se mobilisent activement.
Au regard des enjeux de l'heure, l'Organisation des Nations Unies se voit invitée à jouer un rôle important par ses institutions spécialisées. S'exprimant lors d'un dîner de presse à New York, c'est mardi 19 septembre, devant le chevalier de la plume et du micro, en marge de la 78e Assemblée Générale des Nations Unies, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a éclairé la lanterne des hommes et des femmes des médias sur plusieurs sujets qui alimentent le paysage sociopolitique de la RDC à quelques mois de la présidentielle. Se considérant comme la personne qui prône l'indépendance de la justice, le chef de l'État Félix Tshisekedi a condamné l'ingérence dans l'affaire opposant la justice congolaise et les journalistes Stani Boujakira au sujet de son interpellation. D'autant plus que pour le journaliste Stani Boujakira, qui est un jeune homme que j'aime bien, pour la petite histoire, il a couvert notre campagne au moment de ma campagne électorale. Je dis notre campagne parce que nous étions en coalition avec l'UNC de Vital Kamerhe. Il a couvert, il était de tous les combats avec nous. Donc vous voyez que j'ai de la sympathie pour ce jeune homme. Je regrette ce qui lui arrive et je ne peux pas faire entrave à la justice et ne pas permettre à celle-ci de faire toute la lumière. D'autant plus qu'on parle de mort d'homme là. Convaincu du caractère régulier de son accession à la magistrature suprême, Félix Tshisekedi a mis au défi tout ce qui évoque un hold-up électoral à l'éprouver. Dans la foulée, il a soutenu qu'aucun deal n'a été planifié entre lui et son prédécesseur avant d'être proclamé vainqueur. Pour s'en convaincre, il a cité des personnalités proches de Joseph Kabila qui l'ont contacté après publication des résultats. Il n'y a jamais eu d'arrangement entre le vainqueur de ces élections, qui est face à vous, et son prédécesseur. Je veux dire, d'arrangement frauduleux. J'en veux pour preuve parce que moi j'aime parler avec des évidences. Deux personnalités qui sont encore vivantes aujourd'hui, M. Raymond Tibanda et celui qui a été le décap de mon prédécesseur, Maître Wilania Néhémi. Par la même occasion, Félix Tshisekedi a réitéré la ferme position de Kinshasa de ne pas négocier avec ce qu'il qualifie de criminels soutenus par le président rwandais Paul Kagame. Par ailleurs, il s'est félicité de la décision récente des États-Unis d'Amérique de mettre fin à leur coopération militaire avec le Rwanda. Le Rwanda a fait du génocide malheureux qu'il a connu une occasion pour essayer de conquérir toute la région avec des ambitions hégémoniques de la part de son leader qui a écrasé tout sur son passage dans l'unique but de piller les ressources des pays comme la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous disons ça suffit. Voilà pourquoi nous avons renforcé nos capacités et nous sommes, je peux le dire aujourd'hui, en mesure de pouvoir faire face à n'importe quelle adversité venant de ce pays-là. Donc, Ici, il est noté que c'est ce mercredi 20 septembre que le président de la République va s'exprimer du haut de la tribune des Nations Unies pour la 4e fois pour aborder ainsi des questions liées à la sécurité dans l'est de la RDC et les processus électoraux. C'était plutôt le mercredi dernier, hein. Donc aujourd'hui nous sommes déjà les 25. Le mercredi de cette semaine, ça sera le 27. Alors Boza et Belé, nous sommes en direct. Yoki Batebele Bazosenga Bolo Batpe na Linga la Pobiso Petoyoka. Alors Bitakwira va essayer de faire quelque chose si ça sera possible. Il va quand même se débrouiller pour parler aussi à Lingala à un moment donné parce que Bandeko Baza Osenga Ngo Belé. Balobi bato bazolanda yo ezaka na France te na Kinshasa na bamboka bato bazolanda yo olo bape na Lingala. Faut y aller bisayo que na sali déjà 26 ans. Ouais. À Kin. Au sali 26 ans. 26 ans. Depuis Oyaka. Depuis yo utaki mboka te. Te na uti na Cameroun. Ah OK, depuis ozongaki. Ah OK. Na Cameroun na sala ki exil na ngai politique. Ah OK. Ouais. Nana tindaka en exil. Pardon? Nana tindaka en exil. Zara exil forcé ou bien yo moko? Non, je te dis que j'ai grandi en prison. Sous Mobutu, on m'a arrêté 4 fois. Okay. Et j'ai subi des tortures qu'aucun politicien vivant aujourd'hui n'a subi. Hein. Okay.
Donc, j'étais obligé de m'éclipser un peu. Ok. Na ben dans autres. Des décisions, Décision. Ok. Na zongia watango mobutu akenda. Ah, ok, c'est bien. Ouais. Mais nalinga kina yebisa yo que du 15 au 16, regroupement na biso et sali conclave. On a impérial, côté à Chaumba, et on a investi le président Félix Tshisekedi comme notre candidat. Ouais. Alors, Nalandi discours ya Mokonzi Mboka. Si nalingi tokota na discours, naza na quelques points on a retenaki. On a linga ki o mega opé ça ba point de vue na yo. OK. To bana likamba Monisco. Likamba Monisco point liboso Mokonzi Mboka a moni que Monisco il fallait qu'il déjà alors que batebele ba monaki que Monisco a kende mais il fallait que Zélatine en 2024. Population à côté nyonso outi na est pour na bango Monisco il fallait qu'il basaki ba manifestation à tout genre pour faire partir Monisco. Mokonzi Mboka pa annoncé ko kende nango. Est-ce que c'est une décision réfléchie ou bien à sali yango peut-être pour plaire à la population mais n'ayant pas tenu compte il y a des conséquences néfastes oyo et quoi que ça les leçons Monisco a qui notamment avec bakit électoraux déploiement lango matériel à Monisco cause à l'important pour la biso mais aussi batebele bazo attaquer bisoté c'est vrai on peut parler que Monisco azali impuissant mais présence à Monisco ils ont attendu peu biloko ebele. Est-ce qu'il faut le faire partir aujourd'hui? Quel est votre point de vue? Monisco à Kotawa en 1999 1999 ça la calcul c'est que dans 7 ans nous sommes en 2023 c'est que dans 7 ans Monisco a Kosala 30 ans papa dans 6 ans d'ailleurs en 2029 oui papa nous toi belli lèpre au belli lèpre na lingala na ibité si maladie à Maba ouais. Tu es malade, tu es un lépreux. Et on t'amène un stagiaire qui n'a fait que 3 mois comme infirmier, en train d'étudier le cours d'infirmier au Kobi comme colonel. Présence à Monisco Awa, et ça le coup la piège batanda na mboka na biso. C'est un piège qu'on nous a tendu. Et je suis certain, je suis sûr que si Monisco part aujourd'hui, il n'y aura plus de guerre. Dans moins de 6 mois, il n'y aura plus de guerre. Vous en êtes convaincu? J'en suis convaincu. Que présence ya Monisco, nde oye sakabitumba na mboka na biso. Parce que ba renouvela mandat ya Monisco chaque décembre. Ba janvier, février, mars, avril, mai, souvent bitumba zalakate. Mais ce que tu commences à août, septembre, octobre, chaque année, au Koyoka bitumba. Alors, moi, j'ai eu l'idée, il y a très longtemps, que la cause de la persistance de la guerre à l'est du pays, la Monisco en fait partie. Et d'ailleurs, ceux qui roulent dans les chars de la Monisco, ceux qu'on nous a envoyés ici comme militaires, est-ce que ce sont des militaires? Parce que chacun recrute dans sa famille pour être casque bleu. Ce que j'ai bien entendu. Ce sont des informations, mais je n'en ai vu pas. Quels sont les pays qu'on nous envoie? Comme casque bleu, on nous envoie quel pays? Aussi, militairement, militairement fort. Non. Ce sont des nations faibles militairement. D'ailleurs, qu'est-ce que la Monisco nous a emporté à l'Est? À part les mosquées. À part la mosquée. Monisco, il y a un nini. Acha salanini. Quel était le rôle de Monisco au départ? C'était quoi? Quelle était sa mission? Pour moi, c'est un embellissement de la guerre. C'était pour embellir la guerre. C'est tout. Je suis de l'Est, je connais beaucoup de gens de la Monisco. J'ai eu des amis de la Monisco, des Français, de n'importe quelle nationalité. J'en ai eu. Un jour, j'ai un ami qui était ici lors de la Monique. Il me disait, à New York, là, quand vous voyez les gens se réunir à New York, c'est du business. C'est du business. Les Nations Unies ont déjà libéré quel pays en guerre? Où ça? Ils étaient au Burundi, non? C'est quand la Monisco du Burundi est partie que la guerre est terminée. Ils ont été partout.
Ils étaient en Côte d'Ivoire, il y a longtemps. Donc pour moi, j'appuie non seulement le discours du président de la République, nous sommes en septembre, si on ne peut plus jamais renouveler un seul mandat de la MONUSCO, Bitumbeko Sila, Sango na Ebisio. Tous la 2024 était Siko. Kaka Sikoyo, Bakende. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? On les appelle ce sont des coopérants. Comment ça? Ils ont été envoyés pour un maintien à ordre, sur maintien à paix. Nous apprenons que chaque mois ou chaque année, c'est $1 milliard. Hein? Oui, année. C'est pour acheter les minéraux. Donc vous n'avez jamais été sur place. C'est pour acheter nos minéraux. Ça, c'est ce qui s'est dit. Makambolo Mamana TV, na réseaux sociaux. Aussi Hollanda bilidité. Est-ce que Pine comme Mabakolta? Hollanda Kate. Namutuka ya IN. Nous sommes tombés dans un piège. Il n'y a pas un médecin qui ne parvient pas à te soigner pendant 10 ans. Et tu lui donnes 20 ans. Je suis malade, tu continues à me soigner pendant 20 ans. Mais tu vas mourir en sa présence, non? Tu vas mourir en sa présence. Qui amène les minéraux à Kigali? Kigali était devenu premier producteur du coltan. Premier producteur de l'or. Ça passe par la MONUSCO. Parce qu'ils sont incontrôlés. Ils ont l'immunité diplomatique. Ils doivent partir. Ils ont échoué. C'est l'une des solutions. Ils ont échoué, selon vous, ils ont échoué. Ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont rien fait. Alors, deuxième point, on va évoluer avec la non-négociation avec les M23. Les chefs de l'État, Alobi, Babaluka, Balala Namaveli. Vous savez, M23 n'a pas commencé seulement aujourd'hui. Depuis qu'ils avaient commencé sous Tshisekedi d'ici, Toboti à Luanda, il y a Nairobi, un peu partout pour des négociations, tout qui est en paix. Il y a eu des ultimatums également qu'on a lancés contre le M23. Babokeli Bango, Balobina Bango, sur Basalite, Togo frappé. Depuis Luanda, rien n'a été fait. Babengisi EAC, aïe, rien n'a été fait. Et finalement, Bazo exigeait caca dialogue. Il disait même que les chefs de l'État, Bengsara Bango, Union Sacrée, Bayakawa, Basaka, quelques jours dans quelques hôtels, ici de la place, et puis Bazongi pour Bango dialogue ou rien. Et aujourd'hui, les chefs de l'État disent, niet, pas de négociation avec M23. Alors, quelle sera la suite de l'aventure? S'il n'y a pas de négociation avec les M23, nous allons terminer comment? Il faut seulement l'option militaire ou il y a une autre voie à laquelle on peut sortir pour arrêter cette hémorragie. Après la FDEL, en 97, nous connaissons une rébellion ici à Kinshasa, qui est l'ancêtre de toutes les rébellions qui se sont succédées, le RCD. Le 2 août dernier, on a commémoré la journée du génocide congolais. J'avais demandé une chose. Génocauste. Il y avait aussi, comment on appelle, ONAGEC. Ouais. C'est, comment ils appellent ça? J'avais dit que nous qui avons grandi dans les Casampailles, et nos voisins c'était les souris et les cancrelats, parce qu'on se couvrait les nattes. Maintenant, quand vous voulez chasser les souris qui dérangent, viennent manger, chient même dans la nourriture, il ne faut pas avoir pitié de la souris qui est enceinte. C'est par elle qu'il faut commencer. Parce que si vous la laissez, elle va pondre encore 12-15 au même moment. Et c'est au jour-là que j'avais demandé que l'ancêtre de toutes les rébellions, c'est le RCD. On devait le dissoudre en République démocratique du Congo. Et nous sommes tombés dans un piège qui nous a coûté très cher aujourd'hui, sous le président Kabila. Mixage, brassage, brassage. Et on s'est retrouvé avec une armée qui ne nous ressemble pas. Une armée qui ne nous ressemble pas. Et chaque fois que ceux-là qui viennent des rébellions, on sait d'où ils viennent.
On leur donne des galons. Les caporaux, certains caporaux venus du Rwanda sont devenus des généraux ici. Et c'est le même encore. Qui quitte l'armée pour aller créer d'autres rébellions? Pour le moment, on va créer une autre rébellion. Pour ramener encore une autre une autre négociation pour encore faire entrer dans... Ramener la nouvelle équipe. Nous ne regardons que la guerre du Nord Kivu, Rutshuru, Bunagana, mais ce qui se passe à Minembwe. Ce qui se passe à Minembwe. Il y a une commune qui a été suspendue par le président de la République, mais elle fonctionne. Les bourgmestres... Ça, c'est l'inefficacité tactique les du bourgmestres opèrent. Et Minembwe, d'ailleurs, c'est une capitale de notre pays imaginaire. Minembwe est plus fréquenté que Kinshasa. Hein? Plus fréquenté que Bukavu. Pas les gens qui viennent de l'extérieur. Alors moi, je pense que pour le cas de la MONUSCO, pour le cas des négociations, on a assez négocié. Et comme on donne de la prime à tous les tueurs, c'est devenu une habitude, c'est devenu une astuce du Rwanda pour nous infiltrer jusqu'à l'infini. Ça ne vaut pas la peine. Battons-nous. Battons-nous. Est-ce qu'il y a une autre voie? Il n'y a pas d'autre voie. Je viens de lire, il y aura un match de Léopard Dame. Léopard Dame, il y aura un match. C'est pas contre quel pays. Le ministre des Sports annonce la prime de 3 000 à 5 000 $ par joueuse. Mais la guerre, c'est aussi comme un match. Quand une équipe n'a pas de supporters, d'avance, elle perd. C'est autant que tu es supporté, c'est autant que tu prends du poids et tu prends du courage. Et pourquoi on ne peut pas dire ton militaire qui est au front, 500 $ par mois? Ton militaire qui est au front, 500 $ par mois. Mais le match est Kobaluka, Mbalamoko. Un problème de motivation. Motivation. Vous avez déjà vu, dernièrement on a gagné le match. Contre quel pays là? On a gagné le Léopard. Contre le Soudan. On a vu le chiffre de l'État recevoir les joueurs. Quelqu'un m'a dit que chaque joueur a eu 25 000 $. On doit faire autant pour notre armée. On ne leur demande pas qu'on donne à chacun 10 000, qu'on donne à chacun 3 000. Non. J'ai dit, même si on disait aujourd'hui, ton militaire au front, 500 $ chaque mois, ou 700 $ chaque mois. Match Siri, Bitumbe Siri. Le stade était rempli, hein, comme un œuf. Hein. Comme un œuf. Et les Congolais aussi doivent se mobiliser pour accompagner leur armée. Doivent se mobiliser pour... Quand je vois comment ils sont mobilisés pour le match, maintenant l'armée est en guerre. Tout le monde est froid, comme si on lui a versé de l'eau qui vient du frigo. Non, tout le monde va être debout, je dis bien debout, au profit de notre armée. Notre armée sera fière de son peuple. Moussa Kabila disait, les militaires, c'est comme un poisson dans l'eau, dans le peuple. C'est le peuple qui informe. Et il faut dire au président de la République qu'il faut maintenant qu'on prenne cette guerre au sérieux, parce que j'ai suivi le vice-premier ministre des Affaires étrangères. Christophe Lutundu, là, qui a donné l'ultimatum, qui est terminé hier. Qui a expiré hier 24. Prenons cette guerre comme priorité, de priorité. Mettons des moyens. Mettons des moyens. Formons l'armée. Formons l'armée. Nourrissons l'armée. Cherchons les médicaments pour l'armée. Que le blessé militaire devienne une urgence. Priorité de priorité. Comme on l'a fait avec l'équipe de football. Mettons que désormais on prend seulement la guerre comme extrême urgence. Le Rwanda partira de lui-même. Comme priorité des priorités. Le Rwanda partira de lui-même. Ça dit, selon vous, on ne prend pas cette option de la guerre au sérieux. On doit les traiter comme on traite les joueurs. Ok. Les militaires au front. Et celui qui meurt au front doit être enterré dignement. Très bien. C'est tout ce que nous sollicitons. Rien de plus. Rien de plus. Notre survie en dépend. Notre destin en dépend. Comment un petit pays qui est comme une virgule dans un livre peut nous asseoir dessus pendant 27 ans et nous sommes en train de regarder et nous n'avons que nos yeux pour pleurer? Quand nous allons essayer de pleurer diplomatiquement, on dit non, Rwanda Zobeta, RDC, Nani, Nabitumba. C'est comme si toi tu es âgé de 30 ans, mais un enfant de 8 ans est en train de te boxer et t'arrache les dents. Un enfant de 8 ans. Et tu vas te plaindre chez le voisin. Et tu vas te plaindre chez le voisin. Moi, non, Zobeta, Atayomoko. Azaye Mogote, c'est Prends courage.
Pourquoi j'insiste sur le programme de la télévision et de la radio nationale? Ça ne motive personne, ni le peuple, ni la guerre, ni l'armée, ni la police. On doit avoir des programmes adaptés. Je donne toujours l'exemple du Cameroun. La guerre de Bakassi. Le Cameroun s'est battu contre les géants Nigeria pendant plus de 15 ans. Je donne toujours cet exemple pour vous montrer la valeur de l'armée. Un seul militaire camerounais qui meurt au front de Bakassi, c'est férié. Parce qu'on doit aller attendre son corps à l'aéroport. On doit aller attendre son corps à l'aéroport. Sa famille est prise en charge. Enterré dignement. Mais tous les jeunes Camerounais couraient pour entrer à l'armée. Ils couraient pour entrer à l'armée. Mais il sait qu'il va en guerre. Alors je crois que nous tous... Pas question de négocier avec les M23. On a assez négocié et notre armée a changé de visage. On s'est retrouvé avec une armée qui ne nous ressemble pas. Est-ce qu'il faut se contenter à des sanctions que les États-Unis viennent infliger au Rwanda? Des sanctions militaires? Bon, c'est au bout de lèvres, hein? Mais c'est la première fois. Parce que vous savez, le malheur de la République démocratique du Congo, c'est le régime des démocrates aux États-Unis. Quand les démocrates, à partir de Bill Clinton, c'est Bill Clinton qui nous a amenés là où nous sommes. Parce que je vous ai dit dans le livre récent de Charles Onana, Holocauste au Congo, je vous ai dit combien les États-Unis se sont organisés pour apporter et l'argent et la logistique pour l'occupation du Zaïre par le Rwanda. Les démocrates. Mais Joe Biden aussi c'est un démocrate. Est-ce que vous avez vu le mandat de qui comment il s'appelle le président passé là? Américain? Oui. Trump. Est-ce que vous avez vu sous Trump qu'il y avait guerre chez nous? Timidement. C'est quand les démocrates sont revenus que la guerre a encore repris. Maintenant, si Joe Biden, comme démocrate, peut avoir cette audace de couper la coopération militaire avec le Rwanda, c'est autant que nous avons assisté que cette fois-ci, le Rwanda commence à envoyer certains ambassadeurs et on les refuse. Il y a des signaux forts. Parce que pour chaque entreprise, il y a sa création, il y a son apogée et il y a son déclin. Comme Karega a fait refuser en France. Comme ambassadeur. Et profitons de cette tendance-là. Est-ce que la diplomatie agissante a payé? Oui, je ne peux pas le refuser. À un certain moment, ce n'est plus le même Rwanda aussi puissant qui est en train de tonner encore. Non. Maintenant, si nous profitons de la tendance, chacun va vivre chez lui. Nous, on n'a même jamais tiré une seule balle au Rwanda. Aucune balle. Nous n'avons jamais traversé. Aucun Congolais n'a jamais traversé avec une arme à main pour aller attaquer le Rwanda. Le seul militaire qui avait osé, il a été abattu. Oui. Mais ils sont nombreux. J'ai vu les images, même ici, quand je vois les M23. Et dernièrement encore, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes frères Bachi. Quand je disais qu'eux aussi cautionnent les rébellions. Parce que le fameux Bertrand Bissimois. Nous demandons toujours aux Bachi qu'un jour, ils doivent se désolidariser et même maudire. C'est que Bissimois fait. Oui, je dis bien maudire. Ils doivent s'assumer. Si moi j'avais un frère à moi dans cette rébellion-là, en tout cas, j'aurais déjà demandé à ma grand-mère de faire quelque chose. Et vous savez que dans ce pays, j'en parle un peu, je suis avec des grands officiers militaires, je côtoie des grands politiques. Tant qu'on n'aura pas instauré le système de fiche civique sur chaque militaire, pour savoir son parcours, et les jours où nous serons en paix, savoir qui a porté les armes contre son pays, il ne mérite aucune promotion, même pas de respect. C'est-à-dire que les Congolais doivent se préparer. Ils doivent se préparer. Pour la guerre.
Pour la guerre. Le président l'a rassuré que pour Maintenant, le moment, il faut réunir tous les ingrédients. tous les ingrédients. Il faut réunir tous les ingrédients. Il faut former une armée, il faut mobiliser le moyen. Prenons comme urgence, extrême urgence, la libération de notre territoire. Et nous allons finir définitivement cette situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Alors pour terminer, on va prendre deuxième partie. Bozaï Belé, on va parler des élections. Parce que le chef de l'État a aussi parlé des élections. On va revenir avec cet élément, hein, justement pour permettre à M. Bitakwira de rebondir. avec M. Nanga aussi. Mais aussi, bien sûr. Mais on parle des élections de 2018. Alors, M. Nanga, exilé à Kigali, il a choisi Kigali. Pourquoi avoir choisi seulement Kigali? Vous allez vous exiler chez le voisin qui nous met en difficulté. Chez le voisin ennemi. Allez, très bien, on va parler de ça tout à l'heure. Mais par la même occasion, 145 territoires, le constat de Bosolo. Nazalaki Nampili, vous allez suivre tout à l'heure, mais l'échangeur de Lualaba. J'étais au Lualaba. Ceux qui ont Salimaka cité Lualaba. Et qu'on m'appelle capitale Lobikolosi. La femme, la Fifi Masuka travaille. Je suis allé voir, Nazongia wa 100 mots. Je n'arrive pas. Ce que je vis. J'ai été à Sandoa, j'ai été à Kasaji. Aujourd'hui, j'ai vu Moïse Katumbi à Kepe na Kasaji. C'est vrai qu'à Kokende de l'avion, mais Kolongwa Kasaji, pour Okende Sandoa, pour aller à Kapanga. C'est grâce à Fifi Masuka aujourd'hui, on peut prendre la route, peut oser rouler à 120 en l'air et oser la problème. Ce que j'ai vu là-bas, les écoles, bazo construire 5 bâtiments, tout au plus 18 salles de classe. Par chaque territoire, poste de santé, les polycliniques avec des morgues, tous les services équipés. Ça, c'est que j'ai vu là. Leadership féminin, là aujourd'hui, c'est un chantier. Mais je suis allé voir. Aéroport, la seconde aéroport, j'ai vu des écoles. Il faut que Banande Bazamoukia na Lualaba, classe et l'équipe belé. C'est que j'ai vu là-bas. C'est une collègue à moi. Ah, ok. C'est une amie. Ah, vous avez étudié avec Masuka? Non, on était ensemble à l'Assemblée nationale. Ah, ok. Je la salue en passant. Ok. Et j'ai aussi un ami à moi, son directeur de cabinet. Okay. Je les salue tous et les encourage. Allez, par rapport à votre témoignage. Mais ça, c'est ça que je vous dis. Nathalie échangère au Bazo à la place Ouana. J'ai vu des bâtiments. Il y a des ponts. Hein. J'ai trouvé pont Loudi. L'Isolo, il y a guerre, il y a 1976, 77 ou 78 comme ça. Il a même construit une maison pour le chef de l'État. Exactement, il y a la maison. Que j'ai visité. Si, il y a la maison, mais pont et Bukanaka plus de 40 ans après. Makambo ya sécessionniste yaki ko bundisa na loi là-bas. Vous connaissez l'histoire? Ouais. Alors pont ane Bukana, mais na minute Fifi azongsi pont. Et puis comme vous parlez de Kapanga, je salue la population de Moussumba. OK. Moussumba, c'est un village natal de mon ami Yav. Okay. L'ancien ministre je connais les finances. Oui. Quand j'étais ministre de Malois, j'ai éclairé là-bas. J'ai donné des kits d'éclairage à tous les chefs coutumiers. Voilà. Je les salue. Un jour, j'irai leur rendre visite. J'étais aussi à Muchacha. Alors, on va prendre ces 2 éléments. On va se retrouver après. Donc, 3 éléments. On prend l'extrait en dernier du chef de l'État. Mais d'abord, 145 territoires. On va prendre aussi l'échangeur de Lualaba. Et puis, on va prendre l'extrait du chef de l'État. M. Bitakwira va rebondir. À tout à l'heure. Dans le cadre de ces investigations dans le Congo profond, plus précisément à Selingue, dans la province du Maïndombe, le patron du groupe de presse Bosolo, le journaliste d'investigation Israël Motombo, a fait un constat très décevant des travaux du programme de développement local des 145 territoires qui exécute la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF en sigle. À son arrivée sur ces sites de la construction du bâtiment administratif du territoire et de l'hôpital, Israël Motombo a pu constater que tout est abandonné à son triste essor et certains matériels de construction sont volés et d'autres se sont volatilisés dans la nature. Pire encore, il n'y avait même pas les services de sécurité pouvant sécuriser ces sites. À cette occasion, celui que les Congolais appellent affectueusement Papa Sango a fait une mise au point en ces termes. 145 territoires, Batouaza Osala Misala, Balobi Kesse Bandaki. Effectivement, ma place, nous sommes Misala et Bandi. Mais quel est le résultat sur terrain en 145 territoires? Le Awa. Ma place, nous sommes qui est Bandi, Namoni Nanoute. Mais le Awa, Tozana Selenge. Nini si Batungi. Toyoka ki makambo même par rapport ya coup. Ya mbongo bango baza ko senga pona kotonga biloko. IGF azolandela ngo est-ce qu'après to ko déplorer sur facturation te na ba document pour le quoi na ba école.
Bazo construit généralement 6 classes. Par classe, bango bazo 21 000 $ pour la construction de classe moko. Donc, si tu as 6 classes, tu as déjà 126 000 $. Alors que le coup la era tongia on a tangi ba école ya uti kotanga. Et la place to zala ki na nani ikita ezala la place to uti en ampili. So otali ba école na bango, eza quand même malamu kitoko et puis ba tonga na ba 70 000 $, 75 000 $ à la limite. Si c'est trop, ça peut être 80 000 $. Le coût n'a pas besoin de 4 à 5 mois. Ce que belé 6 mois, bazong si les écoles, mais ça plus na 4 mois de bazosal. Mais il y a l'État si quoi, bâtiment administratif. Bah école il y a l'État où ils ont un programme à 145 territoires. Bon bimi simbongo belé plus d'1 milliard. Ça c'est bien. Mais exécution à bas travaux. Bah te belé bah créer puis bah société na bango virtuelle. Bah société à mallette. Bah adresse exacte. Bah monter bah adresse pour na convaincre, pour na remplir le cas formulaire. Selon les informations reçues sur place, l'arrivée tardive des matériels de construction due au problème de navigation dans le lac Mai-Ndombe serait un élément qui ne fait pas avancer ces travaux. Dès là, Israël Mutombo s'est rendu à l'EPD Sélingué où les travaux de construction d'une école dans le cadre du PEDEL 145 territoires évoluent à pas de tortue. À cet effet, il a échangé avec des techniciens trouvés sur place sur l'état d'avancement des travaux. Depuis février. En autre, depuis février. Si c'est quoi, si bon, classe est en rentrée, bah, on pas déjà, il a fait base à Kabilo qui doit m'asseoir, bateau, et n'a pas. Mais classe, c'est les 4. Ah, t'as là-bas, là, et comment va les 4? On a dit, position, m'asseoir, t'es pas eu de quoi ta bicycle, belé. M'asseoir, il y a un anime. Il y a un anime. Il y a un bateau, n'a pas, mabaya. Naba 7 naba ya onde biloko asu vertical so que si botonga combien de salles de classe il y a 6 na bureau 6 donc oyo moko ba sala ngo ya kana bonata ndenge bobongisa ki tikali combien de mois pour 6 à 20 ba pesa ki encore un mois pour ba ça finissage brique bozo betaka ka bon mabanga bozo ka mabanga beka kana ah kana mboka na ok na mai peka ka bazo futa bino mbongo na bino ba futa boza nyongo te to kana nyongo ya moi moko nde ba futi bino nante mais oyo ya liboso nyonso ba futi bino. Rappelons que le programme de développement local des 145 territoires est une initiative du gouvernement de la République démocratique du Congo visant à améliorer le cadre de vie des populations rurales. Ces projets, d'un montant total d'environ 1,6 milliard de $ américains, visent à autonomiser les 145 territoires qui répartis dans les 26 provinces que compte le pays et projettent à terme de sortir 25 millions de Congolais de la pauvreté. Sous le leadership imposant de la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, un échangeur haut de 14 mètres avec 4 bandes principales est en pleine construction dans la ville de Kolwezi. Ce travaux de grande envergure, exécuté par la société Malte Forest, sont sous financement propre du gouvernement provincial du Lualaba. Cet ouvrage va non seulement désengorger la circulation, mais aussi réduire le risque d'accident de l'aéroport national vers la ville de Kolwezi, comme explique l'ingénieur Lazare trouvé sur place. Nous avons 2 ponts pour l'ouvrage. Un premier pont de 56 mètres qui sera un préfabriqué métallique. Ce sont les 13 conteneurs que vous voyez là. On prévoit de commencer le montage pour la semaine prochaine. Et là, il y a un autre pont qui sera en béton armé. Ce sont des poutres préfabriquées que nous avons de l'autre côté que nous pouvons aller voir tout à l'heure. Donc le principe, c'est que si vous venez de l'aéroport pour aller vers Lubumbashi, vous passez par le premier pont, après vous sortez par la bretelle qui est là. Si vous voulez remonter vers la ville de Kolwezi, vous prenez les 2 ponts et la trompette de l'autre côté, vous repassez sous le pont. Si vous arrivez de Lubum pour aller vers l'aéroport, vous prenez par la trompette là où vous voyez les machines qui travaillent et vous repassez par les 2 ponts comme ça. Si vous arrivez de la ville pour aller vers l'aéroport, vous prenez cette bretelle là. On va donner directement sur l'ouvrage. Il y a à peu près 2,5 km de voie, 14 mètres 50 de large avec un séparateur central et l'éclairage solaire. Voilà. Donc il y a les ouvrages d'assainissement qui avancent en parallèle. La spécificité de ce projet, c'est le mur en atalus que vous pouvez voir, on peut voir s'approcher du bord.
Ce sont des produits que vous voyez là sur le camion. C'est une licence qu'on a importée d'Europe. C'est le premier d'ailleurs au Congo. C'est un système de soutènement qui permet d'avoir des talus un peu plus raides à 71 degrés au lieu des talus à 2/3 traditionnels. Donc, l'utilisation de cette méthode nous a permis de limiter les expropriations. Le but principal, c'est de désengorger la circulation qui est là et de réduire considérablement le nombre d'accidents qu'on rencontre surtout à l'intersection de la sortie de l'aéroport et de la nationale. Parce que là, avec l'école qui est là et les institutions, les grands hangars qu'il y a dans les environs, on a beaucoup de bouchons qu'il y avait à cette intersection-là. Donc c'était le but de désengorger la circulation et vers l'aéroport et vers la ville. Ici, le travaux évolue à pas de géant en attendant la finition qui interviendra le mois d'octobre prochain. On a débuté le 13 juin 2022. Nous prévoyons de livrer le chantier fin octobre. Fin octobre de cette année. Voilà, cette année. Donc on a commencé à faire les enrobés de l'autre côté entre le tronçon du giratoire et de l'aéroport. Comme ça, on va pouvoir enchaîner avec la pose de séparateurs et des luminaires solaires. Ici de rappeler que la province du Lualaba est en train de porter sa plus belle robe par la volonté manifeste de la gouverneure Fifi Masuka à la tête de la province. La République du Congo est l'un des États africains où les violences sexuelles contre la femme sont les plus déconcertantes, du fait notamment des décennies de conflits armés. Afin de soulager les souffrances des femmes victimes des violences liées au conflit et de réparer un tant soit peu le préjudice leur causé, mon pays a mis en place des mécanismes institutionnels spécifiques. Il s'agit notamment du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le FONAREV, créé en décembre 2022. Dans le prolongement de ces initiatives de protection et de promotion de la femme, la République démocratique du Congo s'emploie inlassablement à changer le regard des hommes sur les femmes, notamment en bannissant les structures sociétales qui créent des barrières à l'épanouissement de la femme, ainsi que les dynamiques de pouvoir qui sous-tendent les relations hommes-femmes. En effet, les compétences et les ressources données aux femmes ne suffisent pas à elles seules pour changer leurs conditions. Il est indispensable, en plus, de changer les dynamiques sociales au sein des couples, des familles et des communautés. C'est tout le sens du projet de promotion de la masculinité positive que j'avais initié depuis le début de mon mandat à la tête de l'Union africaine. From the beginning of my mandate at the helm of the African Union. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, pour conclure, je voudrais confirmer une fois de plus qu'à la fin de cette année, les élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes, en vue de garantir leur succès. Toutes les parties impliquées se mobilisent activement. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a déjà convoqué le corps électoral et publié les listes des candidats pour les législatives nationales et provinciales ainsi que les municipales. Ces dispositions sont prises pour assurer la transparence, l'inclusivité, l'égalité des chances et la crédibilité des prochains scrutins. Des invitations ont déjà été lancées aux institutions internationales et organisations non gouvernementales spécialisées en la matière pour mandater leur mission d'observation électorale afin d'accompagner le processus et d'aider l'État congolais à consolider sa jeune démocratie. L'ONU est invitée aussi à y jouer un rôle important par ses institutions spécialisées. Le gouvernement congolais remercie déjà celles des institutions et ONG invitées
qui sont déjà à pied d'œuvre. La République démocratique du Congo reste convaincue que l'ONU reste le cadre le plus approprié pour discuter de l'avenir de notre planète et des relations aussi bien entre les peuples qu'entre les États. Suite à la tenue d'élections démocratiques et apaisées au Zimbabwe, Allez, merci beaucoup. Nous allons terminer deuxième partie. On va récupérer seulement les élections. Oh là 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 là. Vous avez belé, hein? Alors, le président, M. Bitakwira, le président confirme tenue à élection pour le mois de décembre 2022 et 2023. Il y aura élection. On est mal habitué. Le processus électoral les alliés pour 5 ans. Mais ceux qui vont avancer vers l'élection, les gens aiment toujours s'interroger est-ce qu'il y aura élection. Alors c'est ça le souhait de tous, qu'il y ait élection dans le délai. Mais lorsqu'on s'organise pour avoir les élections dans le délai, il y a encore des petits esprits qui essayent de poser ce problème-là. Est-ce qu'il y aura élection? Il y a même une campagne d'intoxication, non, il n'y aura pas élection. Mais finalement, on veut quoi? On veut avoir les élections dans le délai ou on veut un report, il y a pas élection. Tshisekedi y a intérêt de reporter ou de repousser les élections à une date ultérieure ou tenir dans le délai. Quel est l'avantage de tenir les élections dans le délai pour M. Félix Tshisekedi? Quel est votre point de vue? Mon point de vue est toujours le même. J'avais dit que s'il n'y a pas de tenue d'élection dans le délai et que le président Tshisekedi exerce un mandat illégal, il se fragilise complètement. Donc il a intérêt d'organiser les élections dans le délai. Mais je continue à garder mon esprit critique. J'avais souhaité qu'il y ait un minimum de consensus. Mais apparemment, toutes les parties, chacun a campé sur sa position. Mais aujourd'hui, l'intérêt du peuple, c'est d'organiser les élections. C'est constitutionnel. Alors, est-ce que le consensus est encore possible? Je ne pense pas. Parce que déjà, les candidats présidents de la République, certains ont déjà déposé leur candidature. C'est que cela adhère au processus. Bon, il reste la candidature certainement du président sortant. Et essayons. Vous serez choqué, par exemple, de voir Fayoulou revenir à la course? Fayoulou, c'est un ami à moi. Est-ce que vous serez choqué du fait non, que j'ai dit, Fayoulou, c'est un ami à moi. Mais je sais qu'il s'en tient. Il s'en tient au fichier électoral. La révision. Oui, il y ait des experts neutres. Aucun préalable de Fayoulou n'a été entendu. Oui, effectivement, j'avais souhaité qu'il y ait consensus. Je vous l'avais dit encore ici. C'est sur le plan d'objectivité politique. Parce que je sais que le parti au pouvoir, l'UDPS, avance toujours l'argument de 2006. Que les autres étaient partis aux élections sans lui. Alors, c'est en fait une jurisprudence. Un précédent. Un précédent fâcheux. Nous, on n'était pas allés, mais vous avez continué la route. Donc nous aussi, nous pouvons aller et continuer la route. Alors, essayons de prier la grand-mère et la nature pour que les choses se passent bien. Vous serez choqué de voir Fayoulou revenir à la course? Je te dis déjà que Fayoulou, c'est un ami à moi. Si, je refuse pas qu'il soit votre ami. Je lui rends visite. Je ne refuse pas. Ouais. Comment est-ce que vous allez qualifier cette position? Fayoulou qui, hier, a refusé il a refusé même d'autoriser à ses collaborateurs, candidats députés, d'aller déposer leur candidature. Parce que les préalables n'étaient pas encore entendus. Mais au finish, Fayoulou n'a pas reçu gain de cause par rapport à sa démarche. Parce que Kadima n'a pas entendu, n'a pas répondu valablement ou favorablement par rapport à la demande
de Fayoulou et ses collaborateurs. Mais on apprend, je ne sais pas, je ne certifie pas l'information parce que je n'ai pas entendu. Fayoulou devrait normalement se prononcer aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est déjà en cours, déclaration naïe, mais on dit que Fayoulou va revenir encore à la course. Vous êtes politique. Comment vous allez qualifier cette manière de voir? Na aucun été 2018, machine à voter. Finalement, Fayoulou se rend. Na aucun été pour n'avoir préalable. On apprend, semble-t-il, que Fayoulou va revenir. Quelles sont vos impressions par rapport à cette manière de faire? Vous serez choqué? Non, je ne peux pas être choqué. Je te répète, Fayoulou me suit certainement. Je te répète que c'est un ami. On se rend visite, on se voit, on discute, on échange. Et dans cette position, il doit être très embarrassé. Dans cette position, il doit être très embarrassé. Parce que vous n'allez pas être candidat président de la République sans penser à avoir une majorité. Sans penser à avoir une majorité. Est-ce que s'il dit que moi je dépose ma candidature aujourd'hui, est-ce qu'on va lui faire une brèche pour que ces députés aussi déposent leur candidature? C'est ça l'embarras. C'est ça l'embarras. Donc je ne serai pas choqué par quoi que ce soit. Mais j'ai dit qu'il est dans une position. Il s'est enfermé, lui. Dans une tour d'ivoire, d'ailleurs. Il est vraiment dans une tour d'ivoire. C'est embarrassant. Moi, je me mets à sa place. Je serai embarrassé autant que lui. Alors, par contre, avec Katumbi, il y a la session, et à moi, il y a septembre, député Baoutiko Zonga, aligné loi ya Tchani. Ça peut mettre à mal certains candidats? J'aborde très difficilement cette question. Mais nous suivons ce qui se passe autour de nous. Nous suivons ce qui se passe autour de nous. Au Gabon. Parce que depuis très longtemps, on soupçonnait Ali Bongo d'être fils adoptif de Omar Bongo. Et que il serait d'origine libérienne, si pas sierra-léonaise, entre les deux. Maintenant, vous avez vu le président de la transition dire que pour être président au Gabon, il faut être de père et de mère. Et il faut avoir une femme gabonaise de père et de mère. Je crois que ça doit être la constitution algérienne qui impose qu'il faut même être de grands-pères, de père et de mère, et d'arrière-grand-père, de père et de mère. Mon cas, depuis l'âge de 18 ans, je me suis lancé en politique sans le savoir. Depuis l'âge de 18 ans. Et finalement, avec mes multiples prisons à gauche, à droite, je me suis exilé. Je vous dis que j'ai fait plus de 10 ans au Cameroun. Je connais le Cameroun comme mes doigts. C'est pas à dire que là-bas, il n'y avait pas de belles femmes. Mais j'avais toujours les ambitions que je serais quelqu'un dans mon pays. Alors je n'épouse pas une étrangère. Et c'est comme ça, je te donne un secret, que je me suis marié à l'âge de 43 ans. Ah bon? Pour attendre à trouver une Congolaise. Parce que je me disais, si mes enfants demain, on leur dit qu'ils sont de pères congolais et de mères étrangères, est-ce qu'ils vont remplir les conditions un jour pour leurs ambitions à venir? Alors donc, dans nos choix... Comment, je suis curieux, comment avez-vous géré cette période d'attente, ces temps d'entente, là, jusqu'à ce que vous trouviez une femme à l'âge de 43 ans? Bon, c'était magique, hein, exceptionnel pour vous. Non, c'est pas magique, j'étais discipliné. Okay. J'ai pas eu d'enfant là-bas. Je ferme la parenthèse. Oui, et j'ai pas eu d'enfant là-bas. donc, dans nos choix sentimentaux, il faut toujours s'attendre un jour à des conséquences politiques. Alors, si on a aligné la loi Tchani, est-ce que je suis pour la loi ou je suis contre la loi? Personnellement, ça c'est mon sentiment personnel. Je crois que l'histoire du Congo est très nébuleuse. Et on ne peut plus se hasarder à mettre quelqu'un qui n'est pas du sang congolais à la tête de ce pays. On risquerait de le vendre.
Parce que quand je vois ce que le Rwanda a fait pendant ces 27 ans sur le Congo, mais Dieu merci, c'est les populations de l'Est qui ont tenu jusqu'à ce que nous soyons encore, même si Bunagana est occupé, même si Rutshuru est occupé, que nous soyons encore au Congo dont on parle à travers le monde. Mais était l'esprit de résistance des gens de l'Est, en tout cas, ce Congo serait déjà morcelé. Ça, je suis sûr. Et j'ai toujours dit que Kabila aurait commis des fautes. Mais j'ai toujours reconnu que Kabila était parvenu quand même à racoler les morceaux, jusqu'encore à rendre le pays tout entier. Avec cette histoire de 1 plus 4. Ça, c'est une bravoure qu'il ne faut pas nier. Alors moi, je pense donc, pour la loi Tchani, le pays est très fragile, il ne faut pas qu'il soit entre les mains de n'importe qui. Très bien. Allez, le pays est très fragile, vous ne pouvez pas le laisser entre le maître d'un étranger. Donc il faudra un fils digne du pays. De père et de mère. De père et de mère. Ça, c'est la conclusion de M. Justin Bitakwira. Alors, on va prendre Corneille Nangaa pour terminer. Vous avez suivi cette histoire qui fait polémique. Le chef de l'État a rappelé, Dilma Salama quitté, il a cité Raymond Chibanda Tongamoulong, mais il a cité aussi le professeur Némi Moulia, où ils ont eu quand même le temps de discuter sur autre chose. Mais de l'autre côté, Nangaa chauffé dans ces états-là. D'abord, Azan exil dans Rwanda. Vous avez la confirmation qu'il y a en Rwanda. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas une autre adresse. D'accord. Si on nous donne une autre adresse, on dirait qu'il est peut-être en Tanzanie ou en Afrique du Sud. Jusqu'à preuve du contraire, l'information qu'on avait jusqu'à présent, c'est le Rwanda. Si on nous donne une nouvelle adresse, nous allons changer. Nous ne communiquons pas seulement qu'il est au Rwanda avec une intention négative. Non, on n'en a pas. Mais néanmoins, Azana exil. Alors il prend le courage de dire tout ce que vous avez suivi là. Rejeté par un groupe, accepté par l'autre. Vous savez que le gouverneur Christophe Nangaa, c'est un ami personnel. Que moi aussi je connais personnellement. Ouais. Et je vais lui présenter les excuses sur ce que je vais dire sur son grand frère. J'ai déjà dit que par rapport à l'organisation des élections que nous a donné M. Nangaa, même quand il va mourir, sa tombe doit être scellée. Sa tombe doit être scellée. Pourquoi? Dans les pays qui se respectent. Parce que quand quelqu'un démontre que sa conscience est pourrie, il est déjà mort sans le savoir. Ce que Nangaa a rendu comme service à ce pays, que les élections maintenant c'est ma femme, les élections c'est mon beau-père, les élections c'est ma cousine, les élections c'est ma tante. Sa tombe devrait être scellée. Et il n'a de leçons à donner à personne. Nous savons dans quelles conditions ils ont choisi des députés ici. D'ailleurs, si le pays continue à subir du malheur, c'est parce qu'il y a certaines institutions souillées. Il y a déjà, beaucoup de gens n'ont pas été élus. Et nous savons lorsqu'ils se réunissaient pour commencer à trier. C'est comme s'il avait froid aux yeux, moi je crois qu'il devait aller se terrer quelque part. Personne n'a besoin de son visage dans notre pays. Personne. Nangaa pouvait me prouver que Bitakwira n'est pas élu à Uvira. Il peut me prouver ça. Parce qu'il était dans un bureau avec quelqu'un, Longola. Personne n'a besoin de son visage, je te le dis. Mon ami Christophe Nangaa, toutes les excuses, mais c'est un jugement personnel. Alors, s'il se retrouve au Rwanda, c'est qu'il est devenu rebelle. Comme vous l'avez dit, au Rwanda, on habille n'importe qui, il met les galons et il devient militaire. Alors, personnellement, je vous l'ai déjà dit aussi, je l'ai dit encore la fois passée, que le destin dépasse la chance. Le destin va au-delà de la chance. Et c'est comme ça que j'avais dit que peut-être que Fayoulou avait la chance
Mais Tshisekedi, Félix Tshisekedi... était dans le destin. Était dans le destin. C'est tout. Or, le destin, le destin, il est, comment dire, il est immatériel. Mais il est immatériel. Mais dès que tu sors du ventre de ta mère, homme ou femme, ta vie est déjà dessinée jusqu'à ta mort. Rien ne t'arrive au hasard. Rien. Rien ne peut t'arriver au hasard. La prédestination. La prédestination. Chacun a la vie décorée. Moi, je me rappelle ma défunte mère. Moi, elle voulait évacuer mon fœtus. Parce qu'elle avait évacué ma grossesse quand mon grand frère avait 3-4 mois. Alors on se moquait d'elle quand elle va l'apaiser. Elle a voulu évacuer mon fœtus, quoi. Mais heureusement, par destin, mon père était en voyage, c'était un petit commerçant de tabac, pendant que ma mère était en train de vouloir mettre dans le gobelet, il a déjà la cuillère, mais dans le gobelet, il est en train de mettre sa dose qu'une sage-femme lui avait donnée. Ce serait même, ça ne m'allait même prendre 30 minutes. Mon père est arrivé après 3 semaines d'absence. Mon père est arrivé à la seconde, il dépose son bagage à terre, ma mère sent, et puis elle commence à frissonner. Elle ne sait plus comment boire. Mon père le trouve avec un gobelet, avec des histoires un peu noires dedans. Oh, je voulais enlever cette grossesse, parce qu'on se moque de moi quand je vais à l'apaiser. Mon père prend son petit ventre, comme ça qu'elle-même me disait, est-ce que tu sais qui va sortir de ton ventre ici? Sur 12 de ses naissances, je suis resté le seul garçon, avec ma petite soeur. Mais moi, une grossesse, c'est comme de l'eau. Tu verses sa tête. Malheureusement, il est déjà décédé. Son fils est devenu ministre dans ce pays. Ma maison que j'ai construite pour ma grand-mère, là où habite ma grand-mère, je ne l'ai pas ici à Kinshasa. Elle est meilleure que celle que j'ai ici à Kinshasa. Je me dis, si ma mère était là, elle habiterait là-bas aussi. Le destin. Bon, le destin de chacun. Le destin, c'est la volonté parfaite. Elle m'avait donc dit qu'un jour, elle avait un bébé, elle a vu les anges en train de décider sur le sort de cet enfant. Cet enfant n'a pas fait 6 mois. Il est mort. Un de mes petits frères, parce que j'en ai vu beaucoup mourir comme ça. Alors donc, cette histoire de Nanga, je dis bien qu'il doit se taire. Il doit se taire. On s'est vu avec Nanga la dernière fois, c'était à son bureau ici sur le boulevard. Vous m'expliquez comment on l'a sanctionné par le Trésor américain. Avec cette histoire de 100 millions de dollars. On a bloqué son argent. On a bloqué son argent. Est-ce que je pouvais l'aider parce que ma voix porte pour que... Il était en difficulté financière. Oui, il m'avait demandé. J'ai dit non. Parce que moi, je peux plaider pourquoi? Je ne peux pas. Parce qu'il a failli abîmer le pays. Quand on le voyait nous démontrer des scènes, des scénarios, comment il va organiser les élections, et il citait toujours Bongandanga. Nous, on croyait qu'il connaissait. Ah, il connaissait même pas. Et il n'y avait rien. Nous, on pensait qu'il connaissait. Il connaissait rien. Et c'est maintenant, aujourd'hui, après 4 ans, nous sommes en train d'aller à 2 mois de la fin du mandat, qu'il va commencer à nous expliquer qu'il est resté nostalgique. Pas nostalgique. Il est acheté. Il est acheté par qui? S'il est l'élément rwandais, c'est qu'on l'a acheté. Peut-être que ces difficultés financières a trouvé une solution à partir du Rwanda. Très bien. Allez, nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot. On vous a suivi aujourd'hui. Un dernier mot à tout le peuple congolais. Vous êtes candidat à Uvira. Je suis candidat à Uvira. Cette fois-ci, si quelqu'un vole mes voix, ma grand-mère s'en occupera. Ce sont des menaces. Non, ce ne sont pas des menaces. Ma grand-mère s'en occupera. J'avais essayé de fermer les yeux la fois passée. Mais c'est tout ici, je ne ferme pas les yeux. Il faut battre campagne. Je veux voir. Il faut battre campagne aussi, je veux voir mes voix affichées. Je ne volerai aucune voix. Mais je sais ce que je représente. Bossolo aura des observateurs partout. Hein. Oui. Nous allons mettre des gens. Cette fois-ci, on ne va pas se contenter au résultat de la... Tu as vu mon dernier meeting à Uvira? Plus de 120 000 participants. Je sais ce que je représente. Et je vais souhaiter bonne chance à tous les candidats à travers la République. Allons dans les élections transparentes, apaisées, inclusives.
et le pays gagnera. Allez, merci. Mais la priorité pour la guerre, la dignité d'un peuple, la dignité d'une nation n'a pas de prix. Ça se négocie pas. Nous ne sommes plus dignes d'être les Congolais du Congo-Kinshasa. Tant que nous ne serons pas débarrassés de ces jougs rwandais qu'on nous a imposés. Très bien, merci beaucoup. Allez, ça en est fini avec l'émission de cet après-midi. Je vais d'abord lire ce communiqué avant de libérer M. Justin Bitakwira, acteur politique et cadre de l'Union Sacrée. Et Miscom, président national de l'Alliance pour la République et la conscience nationale. Candidat député national à Ouvira. Mon parti a signé un pacte avec la République. C'est ça l'Alliance pour la République. Très bien, merci beaucoup. Pacte de sang. Allez, on va lire communiqué. Qui se frotte au Congo, mais pique. Communiqué numéro 029, SGAC, LK 2023, à l'attention du public. Concerne inscription année académique 2023-2024. Les secrétaires généraux académiques informent au public et l'école supérieure de métiers d'informatique et des commerces et MISCOM en sigle procède aux inscriptions pour l'année académique 2023-2024 avec le système LMD dans les sections suivantes. Section informatique, option administration, réseau et gestion des bases des données ARGBD en sigle, réseau et technique de maintenance RTM, télécommunications et réseau informatique TR, intelligence artificielle IA. Deuxième section, sciences commerciales et financières. Option, gestion financière, fiscalité et comptabilité informatique, marketing et communication publicitaire. Notez bien, les candidats qui souhaitent s'inscrire dans les classes montantes sont priés de contacter les services académiques. Fait à Kinshasa, le 17 juillet 2023, le secrétaire général académique, chef des travaux, Lukele et Kalunga. Merci beaucoup. Allez, on va se retrouver demain pour le même plaisir et le même travail, mais quant à la rediffusion, ça sera à partir de 20h. Ne ratez pas ce grand rendez-vous de la haute facture. Bossolo Investigation Découverte, c'est à partir de 16h. À très bientôt. Au revoir. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24h/24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.